début du projet, en parlant avec Pascal, on a parlé de l'obscurité à l'intérieur des tableaux de Caravage, mais aussi ça m'a fait penser à un passage de Pascal Quignard quand il parle des personnages de Caravage, que leur regard est porté vers quelque chose qu'on ne voit pas, vers l'invisible. Le spectateur n'a jamais accès, en fait. Ça, c'est peut-être qu'est-ce que Nietzsche appelle la nuit terrifiante, le côté tragique de l'existence. Et j'avais comme point d'origine une expérience esthétique que j'ai vécue dans une église à Rome, où j'ai vraiment pu apprécier des Caravages selon une méthode d'éclairage qui était assez particulière. Il fallait payer pour avoir l'éclairage sur la toile. Et on sait que Caravage est quand même le maître du clair-obscur en soi dans sa toile. Et je trouvais que l'effet d'éclairage était assez saisissant. Il y avait vraiment quelque chose qui se passait dans ce lieu aussi spirituel et de méditation qui est une église. Puis j'avais envie d'exacerber puis de voir comment ça pourrait se passer dans une salle aussi grande et spacieuse que la salle Alfred Pellan. C'est aussi travailler à partir d'un espace en surcharge, une accumulation de couleurs, une accumulation de plans, une accumulation de repentir. Des fois, il y a 3 tableaux dans le même tableau, mais en fait, c'est laisser progressivement l'image apparaître. Quand j'ai abordé Louis-Philippe, tout de suite parlé de mon désir d'explorer une conception d'éclairage qui était assez audacieuse, je dirais surtout pour l'époque. Puis c'est pas toutes les peintures non plus qui peuvent se prêter à ce jeu-là. Donc d'approcher vraiment la muséographie un peu à la manière d'une metteur en scène. La peinture, c'est un peu pour moi là, quelque chose en dehors du monde, en dehors du système, en dehors des machines. J'ai envie d'être un petit peu hors courant en ce moment et de proposer une expérience qui est vraiment plus de l'ordre de la contemplation.